Depuis plusieurs années, le monde donne l'impression de glisser lentement mais sûrement vers un affrontement global. La guerre entre la Russie et l'Ukraine, soutenue militairement, financièrement et logistiquement par l'OTAN, a brisé l'équilibre fragile hérité de la fin de la guerre froide. Le conflit entre l'Iran et Israël, avec l'implication directe des États-Unis aux côtés d'Israël, a transformé le Moyen-Orient en un foyer de tensions permanentes. Dans le même temps, les relations entre Washington et l'Europe se tendent, notamment avec la France d'Emmanuel Macron, révélant des divergences stratégiques profondes au sein même du bloc occidental. Beaucoup d'analystes parlent désormais ouvertement d'une troisième guerre mondiale possible, voire probable. Mais une question fondamentale reste sans réponse claire: si une troisième guerre mondiale éclatait aujourd'hui entre les grandes puissances mondiales, dans un scénario où les États-Unis combattraient hors de l'OTAN, quel pays ou quelle organisation aurait réellement le plus de chances de gagner? Avant d'entrer dans cette analyse complète et sans complaisance, je t'invite à t'abonner dès maintenant à la chaîne, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo, car ce qui suit va décortiquer avec précision les économies, les effectifs militaires, les armes terrestres, navales, aériennes, nucléaires, spatiales et numériques de chaque acteur majeur, afin de répondre objectivement à cette question qui inquiète le monde entier. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Quiconque essaierait de nous arrêter et de créer davantage de menaces pour notre pays, pour notre peuple, devrait savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et entraînera des conséquences telles que vous n'en avez jamais affronté dans votre histoire. Nous ne pouvons pas laisser la Russie gagner. Et nous ne devons pas le faire, car alors la sécurité même de l'Europe et de tout le voisinage russe serait remise en cause. America is back. Les États-Unis ne pourront jamais oser déclencher une guerre contre nous. La totalité du territoire américain est désormais à portée de nos missiles nucléaires. Et le bouton de lancement se trouve juste sur ma table. Ce n'est pas du tout un chantage, c'est la réalité. Si les États-Unis menacent de nous attaquer, ce qui nous semble peu probable, mais s'ils commettent des méfaits, ils recevront sûrement une réponse ferme et réciproque. Nous sommes dans un monde qui se dérègle, les instances du multilatéralisme fonctionnent de moins en moins bien, nous évoluons dans un monde de grande puissance avec une vraie tentation de se partager le monde. Nous sommes les plus forts de toute la planète, avec des capacités et des compétences qui ne peuvent que faire peur à nos ennemis. Nous avons le meilleur équipement au monde. Le peuple chinois ne craint pas la violence. C'est un peuple autonome et fort. Elle est là. Et nous sommes prêts. À cet acte de guerre, nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Dans ce scénario de troisième guerre mondiale, la guerre serait totale, multidimensionnelle et globale. Les États-Unis disposeraient de la première économie mondiale avec un produit intérieur brut estimé à environ 26 000 milliards de dollars, ce qui leur permettrait de financer un effort de guerre colossal sur le long terme, avec un budget militaire annuel d'environ 880 milliards de dollars. Les forces armées américaines compteraient environ 1,3 million de soldats actifs, près de 800 000 réservistes et plusieurs millions de personnels mobilisables. Sur le plan naval, les États-Unis domineraient avec 11 porte-avions nucléaires, dont ceux de la classe Gerald R. Ford, capables de projeter la puissance militaire sur tous les océans. Leur aviation comprendrait des chasseurs de supériorité aérienne F-22 Raptor, plus de 900 F-35 Lightning II, des bombardiers furtifs B-2 Spirit et le futur B-21 Raider, capables de frappe nucléaire et conventionnelle à très longue portée. Les forces terrestres américaines utiliseraient des chars M1A2 Abrams, des systèmes d'artillerie HIMARS, des drones armés MQ-9 Reaper et une logistique inégalée. Sur le plan nucléaire, les États-Unis posséderaient environ 5200 ogives nucléaires, déployées via des missiles intercontinentaux Minuteman III, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins de la classe Ohio et des bombardiers stratégiques. Ils domineraient également l'espace avec des centaines de satellites militaires, le GPS, des capacités anti-satellites et une supériorité écrasante en cyberguerre grâce à l'US Cybercommand. La Chine, deuxième puissance mondiale, disposerait d'un PIB d'environ 18 000 milliards de dollars et d'un budget militaire officiel d'environ 230 milliards de dollars, bien que ses dépenses réelles soient probablement plus élevées.
L'Armée populaire de libération compterait environ 2 millions de soldats actifs, ce qui en fait la plus grande armée du monde en effectif. La marine chinoise serait la plus nombreuse en termes de navires, avec des destroyers modernes type 055, des sous-marins nucléaires et des porte-avions comme le Fujian, équipés de catapultes électromagnétiques. Son aviation inclurait des chasseurs furtifs J-20, des bombardiers à long rayon d'action et une flotte massive de drones. La Chine posséderait des missiles balistiques intercontinentaux des F-41, capables de porter des ogives nucléaires sur plus de 12 000 km, des missiles hypersoniques des F-17 difficiles à intercepter, ainsi que des armes antisatellites capables de paralyser les communications ennemies. Son arsenal nucléaire serait estimé à environ 500 ogives, en forte expansion. Toutefois, la dépendance énergétique de la Chine aux importations maritimes constituerait une faiblesse stratégique majeure dans une guerre prolongée. La Russie, quant à elle, disposerait d'un PIB d'environ 2200 milliards de dollars, mais fonctionnerait déjà en économie de guerre. Son budget militaire dépasserait 100 milliards de dollars, avec une priorité absolue donnée aux armes stratégiques. Les forces armées russes compteraient environ 1 million de soldats actifs et près de 2 millions de réservistes. La Russie posséderait le plus grand arsenal nucléaire du monde avec environ 5900 ogives, incluant des missiles intercontinentaux -28 Rupi Sarma, des missiles hypersoniques avant-garde et Kinzhal, des sous-marins nucléaires de la classe Borei et des bombardiers stratégiques Tu-160. Ces forces terrestres s'appuieraient sur des chars T-90M et T-14 Armata, une artillerie lourde extrêmement destructrice et une doctrine militaire axée sur la dissuasion et la frappe massive. L'OTAN sans les États-Unis représenterait une économie cumulée d'environ 18 000 milliards de dollars, mais politiquement fragmentée. Les forces armées combinées compteraient environ 1,7 million de soldats actifs. La France et le Royaume-Uni disposeraient d'environ 515 ogives nucléaires, de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, d'avions Rafale et Eurofighter Typhoon, de chars Leclerc et Leopard 2, et de capacités navales modernes, mais l'absence de leadership américain, la lenteur décisionnelle et le manque de coordination affaibliraient considérablement l'efficacité globale de l'Alliance. Le Japon, avec un PIB d'environ 4 300 milliards de dollars et un budget militaire dépassant 50 milliards de dollars, alignerait environ 250 000 soldats actifs, une marine technologiquement avancée avec des destroyers Aegis, des sous-marins modernes, des avions F-35 et des systèmes antimissiles performants, mais resterait limité par sa dépendance énergétique et son orientation défensive. Enfin, la Corée du Nord disposerait d'une économie estimée à moins de 40 milliards de dollars, mais d'une armée d'environ 1,2 million de soldats actifs, d'un arsenal de missiles balistiques Hwasong, d'une artillerie massive et d'un stock nucléaire estimé entre 30 et 50 ogives, ce qui en ferait un acteur régional extrêmement dangereux mais incapable de soutenir une guerre mondiale prolongée. En analysant l'ensemble de ces données économiques, militaires et technologiques, il apparaît clairement qu'aucun pays ne pourrait sortir totalement vainqueur, mais que les États-Unis resteraient la puissance ayant la plus grande capacité de survie, de projection et de domination globale, suivie par la Chine, puis la Russie, tandis que l'OTAN sans les États-Unis serait affaiblie, le Japon principalement défensif et la Corée du Nord rapidement marginalisée. Une troisième guerre mondiale ne serait pas une guerre de conquête classique, mais une guerre de destruction, d'endurance et de résilience. Les chiffres montrent que la victoire ne dépendrait pas seulement du nombre de soldats ou d'armes, mais de la capacité à soutenir un effort de guerre sur la durée, à protéger ses infrastructures, à maîtriser l'espace, le cyberespace et l'économie mondiale. Sur cette base, le classement des chances de victoire irait de la Corée du Nord comme acteur ayant le moins de chances, suivi du Japon, puis de l'OTAN sans les États-Unis, ensuite de la Russie, de la Chine, et enfin des États-Unis comme pays ayant la plus forte probabilité de survivre et d'imposer sa puissance. Mais au final, le véritable perdant serait l'humanité entière. Avant de terminer, je veux maintenant ton avis. Selon toi, quel pays gagnerait en cas de troisième guerre mondiale? Écris-le en commentaire, partage ton analyse et débattons ensemble. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, et de partager ce contenu si tu veux plus d'analyse profonde et sans filtre sur les grands enjeux géopolitiques mondiaux.